Exactement 9h22 mooy doog a jot on va enchaîner tout de suite ak parmi nous comme chaque mercredi Kiara Ndiaye lañ ciy àndal Kiara Ndiaye géwél aujourd'hui nous allons à la découverte de ces Nigériens qui vivent ici la communauté nigériane au Sénégal. C'est un reportage que je voulais faire depuis très longtemps parce que c'est un pays que moi que j'aime. Je suis jamais partie, mais c'est un pays où j'aimerais partir. Mais tout d'abord, avec l'aide de Pape Samba, je voudrais vous montrer les photos d'une fille qui s'appelle Samira Louis. En fait, c'est une métisse italo-sénégalaise. Wow. Voilà, vous pouvez la voir. Elle est arrivée 3e il y a quelques jours au concours de Miss Italie. Donc, elle est trop belle. Elle est très belle. Voilà, Samira Louis. yow tam ki ngay dugg ci buntu rek mu taxaw téye la ne la doo dugg. Ah, son papa est sénégalais. Le papa est sénégalais, la mère est italienne. Ah, sénégalais. Voilà, elle est arrivée. Elle ressemble un peu à Adja Diallo. Oui, c'est vrai. Elles ont des traits. Ils m'ont dit ça hier en salle montage. C'est vrai en plus. C'est vrai que métis moom ala kuli al day rafet. Papa ñaaw wala yaay ñaaw métis moom. Voilà, métis moom taar d'office. Day rafet d'office. Voilà. Elle est très belle. Elle n'est pas là, elle est en Italie. Elle part en Tunisie. 19 ans, elle est très jeune, très belle. Voilà. 19 ans. da koy woo léegi ne ko journaliste la à la grande télévision du Sénégal. xam naa xale journaliste. Je voudrais faire un reportage sur toi. Donc voilà, après avoir vu la belle Samira, 3e à Miss Italie, on peut reprendre avec les reportages sur la communauté du Nigeria. Bon, on connaît tous un peu les pays. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Je ne sais pas si les gens le savaient, et le 7e pays le plus peuplé du monde. Oui. Voilà, donc pour sa puissance économique et démographique, il a comme surnom les géants d'Afrique, donc le Nigeria, voilà. Et c'est aussi le premier pays, ça c'est une curiosité, pour le nombre de langues parlées. Il y a exactement 529 différentes langues qui sont parlées au Nigeria. Et les 3 majeures langues, elles sont les Hausa, les Yoruba et les Igbo. Donc, les Hausa, c'est une langue d'origine afro-asiatique, et les Yoruba et les Igbo, c'est des langues d'origine nigéro-congolaise. La communauté du Nigeria est très présente au Sénégal. Ils sont très nombreux et donc ils sont aussi intégrés. Je dois dire que j'ai choisi la communauté du Nigeria aussi pour parler un peu de stigmatisation que certaines communautés ont dans les pays. Mais on peut aller à la rencontre de ces Nigériens qui sont au Sénégal. Les gens te prennent pour un Sénégalais? Bah, parfois, ils m'apprennent, tu es Sénégalais? Je dis non. Parfois, je dis oui, parfois, je dis non. Parfois, je tapine les gens, je dis oui. L'aventure, c'est quelque chose que tu ne connais pas, ou tu veux découvrir. Tu peux te trouver en Europe, tu peux te trouver en Afrique, tu peux te trouver en États-Unis, mais tu peux découvrir, on quitte l'aventure, que je veux partir quelque part. Mais à l'aventure, c'est pas obligatoire que tu veux partir au Sénégal, tu veux partir au Mali, mais je sors, mais je pars à l'aventure. Tu découvres plein de choses dans cette aventure-là. J'ai déjà fait environ 4 à 5 pays d'Afrique. Voilà. Mais finalement, je reste au Sénégal. Et je reste au Sénégal, je bloque au Sénégal. Et j'essaie de mener la vie au Sénégal. Voilà. Oui, c'était difficile. La question de langue, que les gens vont pas te comprendre. On peut aussi nyaki donc les gens te sous-jugent un petit peu. Ça te fait que tu ne peux pas aussi proche du champ. C'est un peu difficile au début, mais après ça passe. Il y a des associations du Nigeria. Il y a d'associations de Yoruba. Yoruba, c'est une ethnie. Nigeria, il a 3 majeures ethniques. On a Yoruba, Igbo et Hausa. Moi, je fais partie de les Yoruba et je suis dans les communautés de Yoruba au Sénégal. Quand moi aussi j'arrivais, je cherchais du travail, je faisais mes Nigériens en bois et j'ai essayé de travailler, mais franchement parler, je vois que ça ne va pas du tout aller. Ça ne m'arrange pas, ça ne peut pas aller. Bon. Il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, et puis aussi avec les tampons que les gens déjà connaissent au Nigeria, le moment que tu vois au Nigeria, boum bam, on dirait que tu as vu
le diable lui-même. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Tu vois, ça c'est les rapports du Sénégalais, tu vois. Les solidarités. Tu peux prendre la taille ou tu peux... Oui, toi tu aimes la taille. C'est pas trop très bon. sucré. Mais c'est très sucré, mais bon, quand même c'est trop bon. Moi, je travaille avec eux, ça fait presque 10 ans. C'est-à-dire comment j'ai un hôtel, j'ai un restaurant. Ils font souvent des meetings, ils appellent ça meeting des réunions. En général, c'est des communautés, c'est des villages, ou bien ils sont très organisés. S'il y a un de leurs qui est malade, ils se cotisent. S'il y a un de leurs, par exemple, malheureusement, qui décède au Sénégal, pour transporter le corps et tout ça, ils ont des cotisations, une pièce qui est destinée à ça. S'il y a un de leurs aussi qui fait un baptême, un mariage, alors c'est des gens très, très unis et très organisés. Il faut d'abord les approcher pour les connaître. Alors, moi particulièrement, j'en ai des amis, j'ai des amis nigérians, j'en ai beaucoup, avec qui je discute, avec qui je travaille et tout. C'est des gens comme les autres. Donc, je leur dirais d'essayer d'abord de les approcher et surtout de ne pas les appeler gnac comme on les appelle. Alors moi, ça les frustre. Donc de les fréquenter, de les approcher pour savoir qui ils sont réellement. Voilà, eux aussi, ils sont parmi nous. Exactement. Donc, bon, moi, c'est vrai que j'ai pas mal des amis qui viennent du Nigeria, soit en Italie, soit au Sénégal. Et donc, à travers ces amis, j'ai un peu connu la communauté du Nigeria au Sénégal. Et on a vu, ils sont très, très actifs. Hein. Ils organisent pas mal de choses, des rencontres très solidaires entre eux. Bon, ça, c'est une caractéristique assez commune des communautés étrangères dans des pays étrangers. Et bon, j'ai décidé d'interviewer ce monsieur, vous l'avez vu au début, qui est bien intégré au Sénégal. Ça fait presque 14 ans qu'il habite ici. Il est marié à une Sénégalaise parce qu'il y a aussi quand même pas mal de couples mixtes sénégalo-nigériens. Et c'est souvent l'homme qui vient du Nigeria et la femme sénégalaise. Et il m'a raconté que souvent dans ces couples-là, il y a parfois des problèmes parce que la famille de la femme sénégalaise a des difficultés à accepter les maris. Donc, il y a des situations parfois un peu difficiles. Donc, des couples qui ont des enfants, mais la famille sénégalaise a pris un peu les distances. Parce que malheureusement, c'est vrai que parfois, concernant certaines communautés étrangères, il y a des préjugés qui sont là et qui sont assez forts. Après, j'ai décidé d'interviewer cette dame, que c'est une métisse sénégalo-marocaine, déjà elle, et qu'à travers ses activités, elle a beaucoup d'employés qui viennent du Nigeria, qui sont résidents au Sénégal. Et elle aussi, elle m'a dit qu'elle s'est trouvée à faire face à beaucoup de préjugés, parce que les gens, quand elle voyait qu'elle embauchait des gens du Nigeria, bon, ils avaient leurs doutes à eux. Et elle a soulevé la question aussi du mot gnac, qui est souvent utilisé, pas seulement pour la communauté du Nigeria. Et comme disait la dame, parfois, le choix du vocabulaire, quand on appelle quelqu'un, ça peut frustrer les gens, ça peut un peu toucher. Je pense qu'il y a pas mal de mots avec lesquels on taxe, on indexe les étrangers. Bon, les toubabs, je pense les plus connus, toubab, khankhnop, tout ce qui vient avec. Les nars, pour les gens qui viennent des pays arabes, les gnacs. Et c'est vrai, bon, moi, en première personne... On appelle les modou-modou. Oui. Les mandjal. Non, mais nous avons tous un... Si. Oui, et parfois, c'est pas si... si... Si, les gens Sénégal, disent mais c'est pas méchant, mais moi, je peux vous dire, parce que je le vis en première personne, souvent. Je sais quand il y a des gens, par exemple, qui ne le font pas par méchanceté. Voilà. Quand tu passes, tu dis toubab, etc. Je sais que bon, c'est comme ça. C'est plus nombreux, quoi. Mais, par ces gens. exemple, quand tu passes et les gens t'appellent khankhnop, excuse-moi, mais il y a une partie de méchanceté parce que déjà, le fait qu'ils utilisent les Wolof, quand c'est un blanc ou une blanche, c'est supposé ne pas connaître les Wolof. Souvent, ils se disent pas Wolof. Donc, tu passes, il te dit quelque chose
Et il y a derrière quelque chose qui Enfin, que tu ne faire. comprends pas Mais ce bon. qu'ils veulent dire. Mais je trouvais quelque chose dans le net qui c'est intéressant. Donc, une publication d'un professeur sénégalais qui s'appelle Moussa Daf, professeur à la faculté des lettres, qui a écrit un ouvrage avec 4 autres co-auteurs qui s'appelle Les mots du patrimoine, les Sénégal. Et en faisant référence au terme Niak, parce qu'on a parlé du terme Niak dans les reportages, il dit que c'est lié à une catégorie sociale. Et dans l'ouvrage, le mot Niak revêt un aspect péjoratif. Et la définition littéraire de la traduction, c'est étranger africain non sahélien. Mais comme il disait le professeur, souvent, on leur attache un sens un peu péjoratif. Mais au-delà de ça, que c'était une petite précisation, il faut dire que voilà, la communauté nigériane, elle est très présente, elle est très active et voilà, elle cherche de s'intégrer. Mais c'est vrai qu'un des problèmes qui a été soulevé, c'est par exemple la question du travail. Parce qu'ils ont dit que souvent, quand ils se trouvent à chercher du travail, ils voient qu'il y a une certaine difficulté de confiance peut-être pour certains. Voilà. Mais après, comme le monsieur que j'ai interviewé, il a justement répondu, il a dit, bon, il y a à la base un problème de travail pour tout le monde, donc c'est pas facile et c'est pas évident de le trouver. Donc quand tu es étranger dans un pays, il faut chercher d'être créatif, de trouver quelque chose qui puisse s'adapter à la culture, qui puisse s'adapter à la société pour chercher de l'intégrer. C'est eux quasiment qui vendent toutes les pièces détachées, les voitures. Ils sont un peu partout. Par exemple, le monsieur, il a un salon, donc il emploie aussi des Sénégalais. Donc vraiment, il y a différentes... comme je dis, tout le monde est payé vraiment. Donc voilà. Et lui, ce qu'il m'a raconté, que c'était pour moi très, très intéressant, c'est qu'il a parlé de la migration vraiment comme découverte. Pas seulement donc partir pour améliorer sa condition économique, de vie, mais vraiment comme découverte. Ça peut être au Sénégal, ça peut être dans n'importe quel autre pays, pour découvrir une autre forme de vie. Et il m'a dit, ces mots-ci, il a dit, les gens doivent comprendre qu'au-delà de la culture, au-delà de la provenance, il y a l'humanité. Et c'est ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Et les gens devraient commencer à partir de l'humanité de chacun d'entre nous pour s'approcher à l'autre avec curiosité plutôt qu'avec peur. Donc voilà. Maintenant, ça c'était le reportage d'aujourd'hui. Je vais juste conclure avec une information pour les jeunes parce qu'il y aura, si Pape Samb aussi m'aide avec la dernière photo, il y aura à partir du 18 au 29 septembre à Dakar la 8e session de formation en droit international des droits de l'homme organisée par la Fondation René Cassin et la Fondation Frédéric Naumann pour la liberté, donc qui concerne la migration internationale et les droits de l'homme, vu qu'on parle justement de migration. Pour les gens qui veulent aller, vous pouvez trouver des infos sur le site fnfwestafrica.org ou à l'adresse mail dakar@finst.org pour les gens qui veulent aller et comprendre les droits internationaux concernant la migration, justement. Voilà, très intéressant. Donc, parmi nous, avec cette info que tu viens de nous donner. Voilà, donc, pour les gens qui veulent aller 18-29 sur septembre. la migration internationale. Merci beaucoup, Kiara. Donc, ces Nigériens sont parmi nous. Ils sont chez eux, ici au Sénégal.